Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Depuis quelques années, le terme roman graphique est souvent utilisé à tort et à travers. Il s'agit en fait d'une traduction de l'expression américaine graphic novel. Contrairement à ce qu'on entend souvent dire, le roman graphique n'est pas l'opposé du comics de super-héros, les deux ne sont pas antinomiques. Aux États-Unis, la tradition du comic book suppose une publication sous forme de courts chapitres, d'une vingtaine de pages en général toutes les semaines. L'idée d'une histoire complète, publiée sous forme d'album, était donc quelque chose de nouveau pour le médium BD outre-Atlantique. S'inspirant des albums de BD franco-belges, le premier roman graphique apparaît en 1971. Il s'agit de Black Mark, une bande dessinée de Sword and Sorcery dessinée par Gil Kane et scénarisée par Archie Goodwin. À l'époque, Black Mark était décrit comme étant un roman comics. En 1976, on vit apparaître les premières œuvres publiées sous l'appellation roman graphique. La première était la réédition en un seul volume de Beyond Time and Again, un feuilleton de George Metzger. Le second était Bloodstar, l'adaptation en BD d'une nouvelle de Robert E. Howard par Richard Corben. La troisième était Chandler Red Tide de Jim Steranko, même si aujourd'hui on a tendance à considérer qu'il s'agit d'un roman illustré et non d'un roman graphique. Le terme a commencé à devenir populaire avec la publication, en 1978, d'un Contrat avec Dieu, une collection d'histoires courtes par la légende du comics Will Eisner. Plus tard, en 1986, c'est Batman The Dark Knight Returns de Frank Miller, et un an plus tard, les Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons, qui ont permis au concept de roman graphique de vraiment prendre son envol auprès du grand public.